L'injection contre le virus du papillome humain pourrait bientôt toucher les garçons. Le gouvernement du Québec qui pourrait annoncer au cours des prochaines semaines si, comme les filles, ils vont recevoir gratuitement ce vaccin qui vise à éviter la propagation du cancer du col de l'utérus. Depuis 3 ans, plus de 800 000 doses de Gardasil ont été données aux jeunes Québécoises afin de lutter contre le papillome humain ou VPH, une maladie transmissible sexuellement qui peut provoquer des verrues génitales, ce qu'on appelle des condylomes, mais aussi le cancer du col de l'utérus. La campagne de vaccination gratuite a rejoint l'an dernier plus des 3/4 des filles de 4e année et des adolescentes de secondaire 3. Voilà maintenant que le Comité consultatif national de l'immunisation, un comité fédéral formé d'experts médicaux, recommande que le Gardasil soit désormais administré aux garçons et aux jeunes hommes. Ça n'a pas de sens que quand on a une maladie transmise sexuellement, qu'on ne fait pas de la prévention chez les deux sexes. La probabilité d'être touché par les souches de la maladie qui provoque le cancer du col de l'utérus est de moins de 3%. Ça peut devenir un cancer du pénis ou un cancer au niveau anal, mais ça, c'est moins fréquent que le cancer du col. Pour les garçons, ça va être surtout de prévenir des condylomes. Je ne savais pas trop comment agir avec cette maladie. Ce médecin dit qu'il faut en parler, briser les tabous. Contrairement à d'autres MTS, le papillome humain est puissant. Le HPV peut s'attraper malgré le fait que vous portez un condom. Au Québec, l'an dernier, la campagne de vaccination a coûté 16,5 millions de dollars au gouvernement. Si les garçons et les adolescents y ont droit, la facture pourrait doubler. Au gouvernement du Québec, à qui devrait être refilée la facture, personne n'a voulu nous accorder d'entrevue. On nous dit qu'un comité d'experts se penche actuellement sur la question et fera des recommandations au ministère de la Santé au début du mois de février. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.